Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue aujourd'hui pour une petite vidéo où nous allons parler du futur de Rey, les histoires qu'il pourrait y avoir autour d'elle. Alors bien sûr, je tiens à le notifier, on sait jamais pour ceux qui sont au fond de la classe. Vous aimez pas ? Vous ne regardez pas, c'est logique. Parce que je vois déjà 2-3 qui sont en train de préparer leurs commentaires de 25 lignes pour me dire qu'ils n'aiment pas Rey ou qu'ils n'aiment pas la postologie. C'est quand vous voulez, ça m'intéresse pas, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Moi je veux parler du lore de Star Wars et pas de vos goûts. Voilà, j'espère que ça a été clair pour ça. Revenons au sujet. Quel futur Rey pourrait-elle avoir au niveau des histoires? Puisqu'il faut savoir une chose, c'est que la période de l'épisode 9, après l'épisode 9, va à coup sûr continuer. Elle est terminée en film, mais au niveau de l'univers étendu, va y avoir des choses. Il faut savoir qu'avec l'univers étendu, les séries, les comics, etc., on se détache de plus en plus de la trilogie pour s'approcher de la période de la postologie. Donc ça arrive petit à petit. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et des histoires au-delà de l'épisode 9, je vais dire un truc au hasard, il y a 98% de chances que ça arrive. Les 2% restants, c'est le Holiday Special Lego. Et c'est une très belle transition pour vite fait aborder ce sujet, ce film-là. Je ne sais même pas si c'est un film réellement. Je ne compte pas vraiment le regarder puisque, si vous me connaissez bien, je n'aime pas l'univers des Lego de base et encore moins l'univers des Lego Star Wars. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de mes goûts avec cette vidéo. Tout ça pour dire, même si vous le savez déjà, certains ne le savent pas, ce court-métrage, je vais l'appeler comme ça, n'est pas canon. Bref, reprenons un sujet plus sérieux. Quelles histoires sont possibles de développer autour du personnage de Rey? D'ailleurs, avant de réellement commencer, n'hésitez pas vous à me donner vos petites histoires qui pourraient arriver. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Ce genre de vidéo sert à ça sert à discuter entre nous, parler du lore et du sujet de la vidéo. Donc n'hésitez pas à réagir. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui adorent écrire des fanfictions qui suivent la chaîne, donc c'est le moment de vous lâcher. Je demande juste que ça se passe forcément après l'épisode 9, que Rey soit présente et que ce soit un minimum cohérent avec l'histoire. À la fin de l'épisode 9, Rey est clairement vu comme un Jedi et l'obtention de son propre sabre laser est là pour marquer le coup. Et ce serait pourquoi pas une première histoire à adapter. La construction du sabre laser de Rey, qui est clairement différent des autres sabres. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais la construction de sabre laser n'est jamais apparue dans un film. On n'a jamais vu Anakin construire son célèbre sabre laser, Rey pareil, et Luke, il y avait une chance de le voir, mais finalement ça a été coupé au montage de l'épisode 6 à l'époque. Et d'un côté, je comprends, la construction d'un sabre laser c'est souvent une scène plutôt lente et calme, donc ça peut sûrement briser le rythme d'un film, mais selon moi, une construction de sabre laser est l'une des étapes importante pour un Jedi. Pour revenir à celui de Rey, vous l'avez tous constaté, il possède une technologie différente dans l'allumage du sabre laser, puisqu'au lieu d'avoir un simple bouton, c'est une sorte de rouage qui est tourné pour actionner l'arme. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'une petite histoire en comics pourrait être cool, c'est de savoir pourquoi juste avant que le sabre s'allume, avant que la lame apparaisse, on y voit une lueur verte et bleue. On pourrait se dire que ça vient techniquement des cristaux des deux sabres laser qu'Alentaire, qui appartenaient donc à Luke et Leia, et plutôt à Anakin pour celui de Luke, sauf que les deux sabres sont des lames bleues, alors qu'on voit du vert et du bleu. Donc, dans la logique, elle aurait laissé les deux cristaux dans les deux sabres laser qu'elle enterre. On pourrait aussi se dire qu'elle aurait pu prendre le cristaux de Luke de son deuxième sabre laser, donc à lame verte, mais ça ne répond pas aussi à la question d'où vient la lueur bleue, surtout si elle a laissé les deux cristaux dans les sabres laser qu'elle a enterrés encore une fois. Et ça mérite un petit comics. Moi, dans mon idée, je pense que la lueur verte et bleue est provoquée tout simplement par le rouage, qui doit frotter sur quelque chose qui donne cette couleur avant que la lame scintillante apparaisse. On sait que Rey est très forte pour construire des choses, donc ce ne serait pas étonnant qu'elle aurait mis en place ce dispositif pour faire un petit hommage à Luke et Leia. Mais la chose la plus logique, c'est que ça viendrait tout simplement du cristal. Le cristal de Rey possède tout de même une couleur très différente de ce qu'on peut avoir, puisque de base, il n'y a que le vert et le bleu. Ce sont les couleurs les plus récurrentes, mais on le sait tous, il existe des cristaux qui sont extrêmement rares, avec des couleurs donc extrêmement rares. On a eu l'exemple avec Mace Windu et son fameux sabre laser améthyste, ou tout simplement le Darksaber avec son cristal noir, même si je sais que le noir n'est pas une couleur. Vous m'avez compris. Donc, le cristal que posséderait pourrait être aussi un de ces cristaux assez rares. Et à l'allumage, c'est le cristal qui provoquerait tout simplement ces deux petites lueurs avant d'actionner la réelle lame. Qui peut nous dire que le sabre laser de Mace Windu ou même le Darksaber ne fait pas aussi ces deux petites lueurs, mais avec des couleurs différentes bien sûr, pour vraiment marquer le fait que ce soit des cristaux assez rares? On ne sait pas, puisque ces deux sabres laser sont fermés, contrairement à celui de Rey où on peut voir un peu l'intérieur. Peut-être que ça fait la même chose chez Mace Windu. En tout cas, une petite histoire qui nous explique la construction du sabre laser de Rey, personnellement je valide. Et d'ailleurs, petite info en plus, les cristaux Kyber, il n'y en avait pas que sur Ilum, il y en a un peu partout dans la galaxie. Une autre histoire qui pourrait être adaptée, vous le savez tous,
Rey est la petite fille de Palpatine. Et ça d'ailleurs, je pense que c'est très probable que ça arrive. C'est que Rey s'intéresse tout simplement à son nom. Quand je dis son nom, c'est qu'elle s'intéresse tout simplement à Palpatine. Découvrir des choses à son sujet. Pourquoi il est devenu comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir comme ça? Qui était son maître, etc. Rey est finalement la mieux placée pour découvrir ce genre de choses. Découvrir son patrimoine. Il faut savoir une chose en plus importante, c'est que Rey n'a dit à personne qu'elle était la petite fille de Palpatine. Elle cache ce secret à ses amis proches. Donc, elle pourrait partir en exploration seule, un peu comme Luke avait fait pour reconstruire l'ordre Jedi, sauf que elle partirait en exploration pour découvrir la vérité sur le nom Palpatine, qui était Dark Sidious. Retourner sur des lieux où Dark Sidious a mis les pieds. Par exemple, l'épave de la 2e étoile de la mort. Elle pourrait y retourner pour faire quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le film, confronter une nouvelle fois son obscurité. Puisqu'il faut savoir que la première fois, donc dans le film, qu'elle a confronté sa partie obscure, on peut le dire, elle a perdu. Elle a eu peur de son obscurité. D'ailleurs, en plus de ça, sa part obscure lui dit bien qu'elle ne doit pas avoir peur de qui elle est. Et confronter sa part obscure serait une épreuve pour elle, dépasser les limites que sa peur a mis en place. Il ne faut pas oublier une phrase très juste dans l'épisode 9 venant de Luke, affronter la peur est le destin d'un Jedi. Et Luke sait très bien de quoi il parle puisque lui-même est passé par là à l'époque sur Dagobah. C'est en affrontant sa peur qu'elle pourra détruire son côté obscur. Alors, pas détruire réellement, le but ce n'est pas de détruire ce côté obscur puisque c'est impossible. C'est ce que d'ailleurs les Jedi ont essayé de faire, mais ils n'ont pas réussi. Luke et Qui-Gon Jinn savaient très bien que c'était impossible, j'en avais parlé dans une vidéo, mais de l'amoindrir, le diminuer. C'est une étape que tous les Jedi doivent faire. Certains y arrivent, comme Luke, et d'autres malheureusement n'y arrivent pas, comme Anakin. Pour le moment, Rey n'a pas réussi, elle s'est fait vaincre par sa peur, mais elle pourrait y retourner pour la confronter une nouvelle fois, mais cette fois-ci, gagner. Gagner cette paix intérieure, mais surtout la maintenir. Comme je vous l'ai dit, le côté obscur ne se détruit pas. Le meilleur utilisateur de la force pourrait d'un coup s'énerver et se servir du côté obscur pour combattre. Luke avait d'ailleurs presque franchi la ligne à la fin de l'épisode 6. Et c'est pour ça que sa phrase a énormément de sens. Combattre la peur est le destin de tous les Jedi. Donc, une histoire dessus, ce serait génial. Et en plus, revoir la Rey obscure, personnellement, je valide. J'adore son style, et en plus de ça, quand elle transforme son visage, personnellement, je trouve ça génial. La suite de cette histoire pourrait diriger Rey vers d'autres endroits pour trouver des objets en lien avec Palpatine. On le sait, Palpatine est un grand cachotier, il a caché énormément de choses, notamment à l'aide de ses observatoires. Des endroits où il stocke beaucoup de choses en rapport avec l'histoire des Sith et par moments même avec l'histoire des Jedi. On a pu le voir par exemple dans Battlefront 2 quand Luke va sur la planète appelée Pilio et qu'il y découvre un observatoire. Eh bien il faut savoir qu'il y a aussi un observatoire sur Jakku, donc planète familière pour Rey. Elle pourrait y retourner et aller à l'intérieur pour découvrir 2-3 choses intéressantes à propos de Dark Sidious, notamment découvrir qui était son maître, qui était le fameux Dark Plagueis le Sage. Je vais même plus loin, elle pourrait même rencontrer le fantôme de Dark Plagueis. C'est pas du tout impossible. Un petit voyage aussi vers Coruscant pour découvrir les chambres secrètes de l'ancien temple Jedi devenu palais impérial pourrait être très cool aussi, surtout que là-bas, il y en a beaucoup des secrets sur la Force. Et elle pourrait découvrir beaucoup plus de côtés obscurs qu'elle ne le pense. Puisqu'il faut savoir une chose très importante, le temple Jedi a été construit sur un sanctuaire Sith. Voilà, c'était gratos, c'était la petite info, vous en faites ce que vous voulez. Mais les Jedi ont bien construit leur temple Jedi au-dessus d'une énorme source du côté obscur. Et vous connaissez tous Dark Sidious, je pense. Il a dû beaucoup se faire plaisir en découvrant le sanctuaire qu'il y avait en dessous. Et Rey pourrait tout simplement, elle aussi, aller dans ce sanctuaire pour découvrir ce que Palpatine faisait. Elle pourrait tomber contre des ennemis créés par Palpatine pour protéger cet endroit, etc. Enfin voilà, vraiment une histoire où Rey découvre un peu plus ses origines et découvre ce que Palpatine a pu faire à travers la galaxie. Je le veux en roman. Et c'est très probable en plus. Donc voilà les futures histoires que je voudrais par rapport à Rey. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres que je voudrais, notamment en rapport avec l'ordre Jedi. Il n'y a pas que le côté obscur qui compte, bien sûr. Mais j'ai beaucoup envie de revoir les dents aiguisées de la Dark Rey. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, personnellement, j'ai adoré raconter des choses. Vous le savez, j'adore parler. En tout cas, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, on n'oublie pas ça, c'est totalement gratuit, donc je compte sur vous. Bien sûr, comme dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à réagir avec vos histoires dans les commentaires. Un énorme merci aux nouveaux membres soutiens de la chaîne. Je ne vous oublie pas. Merci de me faire confiance. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.